Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur comment faire donc ses propres décalcomanies. Donc c'est vrai qu'on rêve tous de voir des logos de transporteurs ou d'autres choses, des bavettes, tout plein de finitions sur nos camions, donc avec des logos qui n'existent pas. Donc je vais vous faire voir comment on peut faire ses propres décalcomanies, c'est assez simple. Donc vous voyez, ceux-ci ont été faits sur un transporteur, voilà, à poser sur ce Volvo. Vous voyez. Donc tout d'abord, j'ai acheté mes feuilles de décalcomanie donc sur le site amazon.fr. Donc vous avez un paquet comme ça de 5 feuilles, donc transparent, et également en blanc, donc 5 feuilles à 4. Donc il faut aller taper feuilles décalcomanie sur Amazon. Vous avez un paquet à 15,94 et un autre à 8 et quelques. Donc disons que l'investissement n'est pas très onéreux. Voilà. Donc ces feuilles se composent après d'une partie, donc je vais prendre celle-ci, celle sur le blanc. Donc une partie, vous avez vu, très brillante. Donc c'est sur celle-ci qu'on va apposer l'imprimé et ensuite une côté beaucoup plus papier. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on va faire. Tout d'abord, il faut aller chercher donc les logos ou ce qu'on a désiré imprimer. Donc on va aller sur internet. Voilà. Donc ce que je vous disais, vous voyez sur Amazon, vous avez les deux lots de papier décalcomanie à l'eau, donc transparent. Vous avez un lot de 20 feuilles et l'autre de 5 feuilles. Voilà. Donc ensuite, je vais rechercher donc mes logos. Je tape logo dans ma barre de recherche Volvo par exemple. Et donc voilà. Ensuite, on va dans ces images et en cliquant sur l'image désirée, si je veux par exemple faire une bavette avec un Volvo, j'enregistre ensuite mon image dans mes documents. Vous voyez comme ceci, je me suis fait un dossier. Vous pouvez également faire des petits décalcomanies, super pour Scania, mais également j'en ai d'autres. Des plaques d'immatriculation également, que vous pouvez imprimer et après mettre vos chiffres. Vous voyez, ça vous donne ceci. Également des petits logos supplémentaires, les choses de plaques. Donc le choix est assez large. Donc une fois que vous avez retrouvé vos logos, il va falloir trouver la taille par rapport à la cabine. Donc il va falloir faire un premier test en imprimé sur une feuille normale pour savoir si votre logo est à la bonne taille par rapport donc à la cabine du camion. Par exemple ici, quand j'ai trouvé les logos ici en forme de V, ils étaient beaucoup trop gros. Donc quand je l'ai imprimé une première fois sur une feuille et que je les ai découpés, j'avais un logo à peu près de cette taille-là, donc qui était beaucoup trop grand, vous voyez, par rapport au camion. Donc ensuite, c'est à vous de réajuster une fois que vous avez imprimé plusieurs fois, découper sur des feuilles, on va dire classiques. Il faut que vous trouviez votre taille en faisant des tests sur la cabine. Vous voyez. Donc une fois que vous avez trouvé la bonne taille de vos logos, que vous avez fait des tests, vous avez, vous voyez, je vais vous montrer ici ma préparation. Puisque bien sûr, il y a certains logos où il va falloir les avoir en plusieurs quantités, comme ici j'en voulais 3 sur les côtés. Attention au sens inverse. Vous voyez, j'ai préparé ma feuille en mettant mes logos dans le sens que je les voulais avec les tailles, donc en réduction. Ici, je peux les tourner, je peux les réduire. Une fois que votre feuille de décalcomanie est prête, il suffit de repérer sur votre imprimante de quel côté, dans votre bac à papier, vous faites un test. Quand vous imprimez vos décalques sur du papier, vous faites une petite croix sur la feuille et vous regardez de quel côté votre imprimante elle imprime, soit sur la face positive, soit sur la face négative. Vous faites une petite croix, comme ça quand vous allez préparer vos décalques, quand je prends ma feuille, ici de décalque, donc vous allez imprimer sur la feuille la plus transparente.
Donc ici, par exemple, sur mon imprimante, la feuille transparente doit se trouver à l'envers. Voilà. Et ensuite, je la glisse dans mon bac. Je le referme. Et donc ensuite, je peux lancer donc mon impression. Voilà. Une fois que votre feuille est sortie, vous la voir sur cette forme-là. Donc là, je l'ai découpé, mais vous voyez, sur votre feuille, après, sur le transparent, vous avez votre encre qui est sortie. Donc il faut bien la laisser sécher, c'est très important. Au moins un quart d'heure, l'encre sans la toucher sur votre feuille. Et une fois qu'elle est bien sèche, vous utilisez, donc on va dire au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, tout dépend après la température de l'air, vous utilisez une bombe classique, vous voyez, de vernis. Alors, vous allez bomber votre feuille juste avec une fine couche. Vous voyez, on va le voir un peu plus de près. Voilà, juste avec une fine couche de vernis, donc sur les parties des autocollants. Vous n'hésitez pas. Et ensuite, vous laissez sécher au moins 24 heures. Une fois que vous avez bien laissé sécher, vous sentez qu'au toucher, ça ne colle pas, vous allez pouvoir découper donc vos petits logos. Donc comme des décalcomanies, à la forme donc de mon logo. Là, vous voyez, sur du blanc, j'ai préféré découper carrément vraiment l'autocollant que je voulais. Et ensuite, comme des décalcomanies classiques que vous retrouvez dans les boîtes de maquettes, vous le tremperez dans l'eau et vous la poserez sur votre camion et vous tamponnez avec un petit chiffon. Voilà. Le résultat, le voilà. Vous voyez, ça fait propre et net. Donc vous pouvez également utiliser du dissolvant ou du pour bien qu'il rentre dans les joints. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous voulez d'autres explications, je reposterai d'autres vidéos. Merci, bonne journée.